Bonjour à tous, c'est DK. Petite vidéo plus courte que d'accoutumée, ça va être plus une astuce du jour, pour vous montrer quelque chose qui peut vous être utile. Vous savez que dans le cadre des fonctions, on peut faire des opérations. Par exemple, on peut créer une variable a qui est égale à 2, une variable b par exemple qui est égale à 5, et on peut demander que ça nous retourne l'opération, donc a plus b par exemple. Et on peut demander au démarrage, donc dans la fonction ready, que nous soit retourné, donc on fait un print avec un p minuscule, que nous soit retourné ce que fait la fonction qu'il y a là en dessous, donc la fonction que j'ai appelée Bob, et du coup ça va nous retourner le résultat de ce calcul. Si on lance, hop, et qu'on regarde dans la console, vous voyez qu'il y a 7 qui est affiché. Donc là il n'y a pas de problème. Le plus du return ici, c'est considéré comme un opérateur de calcul, donc une addition. Si jamais mon plus en question, je le laissais, mais que je changeais mes variables pour les remplacer par des chaînes de caractères, par exemple une première qui dit cette vidéo est réalisée par 3 petits points, et que ma variable b, je lui donnais une chaîne de caractères qui était des caludo par exemple. Je vais mettre un espace devant pour qu'on ait une séparation. Si là je demande d'imprimer Bob, ça marche aussi. Mais vous voyez, ce que j'ai à l'écran, ça n'est plus une addition. C'est ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire que ça me met bout à bout deux chaînes de caractères, deux strings. Bon. Par contre, à aucun moment, je peux demander ça, par exemple. Là, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que là, A, c'est une chaîne de caractères. B, c'est un nombre entier. Donc, il ne peut pas me faire une addition puisque je n'ai pas deux nombres. J'ai du texte et un nombre. Et en même temps, il n'arrive pas à me faire une concaténation parce que pour une concaténation, il me faudrait deux chaînes de caractères. Et là, du coup, B, ça n'est pas une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en sortir? Si je voulais, par exemple, on va changer la phrase. On va dire que la phrase qu'on voudrait avoir, c'est Mario, par exemple. Mario a un nombre de points de vie qui vaut 2 points. Et imaginons que je voudrais indiquer son nombre de points de vie, qui serait par exemple de 5. Et bien là, pour que ça marche, ce que je peux faire, c'est qu'il y a une astuce. Au lieu de mettre B directement, je peux mettre str, suivi de parenthèse, et là je mets B entre mes parenthèses. Et str, ça fait quoi? Ça va convertir mon nombre entier, 5, en chaîne de caractères. Alors, ça ne va pas l'écrire en lettres, hein. Ça va l'écrire toujours sous une forme chiffrée, mais ça ne sera plus considéré comme un chiffre en termes de calcul, mais comme un caractère alphanumérique. Et du coup, là, normalement, je ne devrais plus avoir de problème. Si je lance, ça démarre, et vous voyez que dans ma console, il y a indiqué Mario a un nombre de points de vie qui vaut 5. Donc là, plus de soucis. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut vous aider. Imaginons maintenant que je veuille faire quelque chose avec des booléens, par exemple. Les booléens, je rappelle, c'est des choses qui ont deux possibilités, soit elles sont vraies, soit elles sont fausses.
donc true ou false. Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on a une variable qui s'appelle, on va l'appeler vie, et qui est égale à true, donc c'est un booléen. On a une autre variable qui s'appelle vie actuelle qui est, et là on va la typer, donc on va mettre 2 points, de type int, nombre entier, et on va lui dire qu'elle est de type int, mais qu'elle a pour valeur vie. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, c'est que ici, on a une variable vie qui est vraie. Ensuite, on a une nouvelle variable qui s'appelle vie actuelle, qui doit nous donner un nombre entier, mais qui est égal à vie. Comme vie, juste au-dessus, on a dit que c'était vrai, et qu'il n'y a que 2 possibilités, eh bien, si c'est true, ça vaut 1, si c'est false, ça vaut 0. Donc la vie actuelle, ce que ça va nous renvoyer, c'est la valeur de vie, donc true, mais comme ici on lui impose que ce soit un nombre entier, eh bien, ça va nous renvoyer la valeur 1. Et maintenant, on pourrait très bien dire return a, donc on aurait toujours la phrase Mario a un nombre de points de vie qui vaut quoi? Eh bien, qui vaut, par exemple, vie actuelle. Il va y avoir une erreur, mais je le fais volontairement pour que vous voyez et que je vous explique après pourquoi ça marche pas. Si je fais ça et que je lance, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, vie actuelle, on a bien converti notre booléen en int, hein, vous voyez, mais par contre, là, on a toujours besoin d'avoir une chaîne de caractères, parce que là, on a A qui est une chaîne de caractères, et on veut le concaténer. Donc il va nous falloir aussi ici une chaîne de caractères. Et bien comme tout à l'heure, on va mettre str, des parenthèses, et notre vie actuelle, on va le mettre entre les parenthèses d'str. Et là vous allez voir, quand j'imprime, dans la console, on a quoi? On a Mario a un nombre de points de vie qui vaut 1. Pourquoi 1? Parce que on convertit vie actuelle. Vie actuelle, c'est un nombre entier. Un nombre entier qui se base pour être défini sur la valeur de vie. Vie, il a pour valeur true. Mais comme il n'y a que 2 possibilités, true ou false, vrai ou faux, eh bien, vrai, true, c'est 1. False, faux, c'est 0, pardon. Donc forcément, eh bien, si ici on a true en nombre entier, ça veut dire qu'on a 1. Et ici, comme on demande à ce qu'il y ait une conversion en chaîne de caractères, eh bien, vie actuelle me transforme ma valeur qui était initialement un nombre entier en caractère, en chaîne de caractères alphanumérique, et elle m'intègre, elle me permet bien d'écrire 1 au sein de ma console. Donc c'était une petite astuce pour vous montrer comment on peut passer outre les types des fois et convertir des choses de façon à récupérer des valeurs, bien qu'elles aient été définies sous un certain type à la base, de façon à les imprimer quand même sous la forme de chaîne de caractères, à savoir sous la forme de string. Voilà, et bien c'était une vidéo vraiment astuce, mais j'espère que cela aura pu vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!